Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on fait l'analyse d'un aliment. On va prendre comme exemple le pain et le lait, c'est-à-dire on va mettre en évidence les composants chimiques du pain et du lait. On va commencer par la mise en évidence de l'eau. La mise en évidence de l'eau ne demande pas l'utilisation d'un indicateur, c'est-à-dire d'un réactif. On va seulement chauffer un morceau de pain dans un tube à essai. Comme vous voyez, il y a dégagement de vapeur d'eau, il y a apparition des gouttelettes d'eau dans la paroi interne du tube à essai, ce qui nous permet de déduire que le pain contient l'eau. Même expérience pour le lait. On va chauffer un peu de lait dans un tube à essai. Même résultat, dégagement de vapeur d'eau et apparition du gouttelet d'eau dans la paroi interne du tube à essai. Donc, le lait contient l'eau. La mise en évidence du chlorure de sodium. Le chlorure de sodium est un sel minéral, c'est le sel de cuisine. Le chlorure de sodium est soluble dans l'eau, donc on va utiliser le filtrat de l'aliment. On ajoute au filtrat de l'aliment le nitrate d'argent, c'est l'indicateur du chlorure de sodium. Donc c'est le réactif qu'on utilise pour la mise en évidence du chlorure de sodium. Et on ajoute aussi le nitrate d'argent au filtrat du lait. On obtient comme résultat, dans les deux tubes, on obtient un précipité blanc qui est noirci à la lumière. Donc le pain et le lait contiennent le chlorure de sodium. Pour la mise en évidence du sel de calcium, on va utiliser un réactif qui s'appelle l'oxalate d'ammonium. On ajoute l'oxalate d'ammonium au filtrat du pain et au filtrat du lait. L'oxalate d'ammonium avec le filtrat du pain ne donne aucun changement, donc il n'y a pas de réaction. Donc le pain ne contient pas le sel de calcium. Par contre, avec le filtrat du lait, l'oxalate d'ammonium donne un précipité blanc qui ne noircit pas à la lumière, il ne devient pas noir avec la lumière. Ce résultat nous permet de déduire que le lait contient le calcium. Je vais vous montrer maintenant les expériences de la mise en évidence des glucides. Les glucides, il y en a deux types de glucides. Les sucres réducteurs qui sont des sucres simples, solubles dans l'eau et qui ont le goût sucré. Et il y a les sucres complexes qui n'ont pas le goût sucré et qui sont insolubles dans l'eau. On va commencer par la mise en évidence du sucre réducteur. Le réactif de sucre réducteur s'appelle la liqueur de Fehling qui a la couleur bleue. On ajoute quelques gouttes de liqueur de Fehling au filtrat du pain. Cette expérience doit être à chaud, donc on va chauffer le tube à essai. On attend le résultat. C'est un précipité rouge brique qui indique la présence d'un sucre simple dans le pain. Ce sucre simple, ce sucre réducteur, s'appelle le glucose. Même chose pour la mise en évidence du sucre réducteur dans le lait. On ajoute la liqueur de Fehling au filtrat du lait, on chauffe. Résultat, apparition d'un précipité rouge brique qui nous permet de déduire que le lait contient aussi un sucre réducteur. Ce sucre réducteur s'appelle le lactose. Pour la mise en évidence de l'amidon, qui est un sucre complexe, qui est non sucré et non soluble dans l'eau, on ne va pas utiliser le filtrat de l'aliment. Donc, on va ajouter l'indicateur qui s'appelle l'eau iodée à une tranche de pain et aussi au lait caillé.
Avec le pain, l'eau iodée donne une coloration bleu-violette, une coloration bleu-violacée qui montre que le pain contient l'amidon. Par contre, avec le lait caillé, l'eau iodée ne donne aucun changement, il n'y a aucune réaction, ce qui nous permet de déduire que le lait ne contient pas l'amidon. Le réactif qu'on utilise pour la mise en évidence des protides s'appelle l'acide nitrique. On ajoute des gouttes d'acide nitrique à une tranche de pain. On obtient comme résultat une coloration jaune, comme vous voyez, qui indique la présence d'un protide dans le pain. Ce protide s'appelle le gluten. Même expérience pour le lait. On ajoute l'acide nitrique au lait caillé. On obtient le même résultat, une coloration jaune qui indique la présence d'un protide dans le lait qui s'appelle la caséine. En plus du caséine, le lait contient un autre protide appelé l'albumine qu'on peut mettre en évidence seulement par chauffage, car l'albumine est un liquide. C'est un protide liquide qui se coagule sous l'action de la chaleur. Cette expérience, vous pouvez la faire à la maison. Vous prenez du lait, vous le chauffez dans une casserole. Alors, vous allez voir qu'il y a apparition d'une couche coagulée, une couche blanche coagulée à la surface du lait, ce qui montre que le lait contient l'albumine. Dernière expérience, c'est la mise en évidence des lipides. Les lipides, c'est-à-dire الدهنيات أو الدهون. Cette expérience est aussi très facile, vous pouvez la faire à la maison. Vous prenez un morceau de pain, vous le frottez sur un bout de papier blanc, vous allez voir qu'il n'y a aucune trace et ne laisse aucune tache translucide sur le bout de papier. Donc, le pain ne contient pas de lipides. Vous prenez aussi la crème du lait, vous la frottez sur un papier blanc. Vous allez voir que ça laisse une tache translucide qui indique la présence des lipides dans le lait. Donc, le pain ne contient pas de lipides, par contre, le lait en contient. Le bilan de cette étude. Cette étude nous permet de savoir que le pain et le lait sont des aliments constitués de plusieurs composants. Ce sont donc des aliments composés. Nous permet aussi de savoir que l'eau, les sels minéraux, les vitamines, les glucides, les protéines et les lipides sont des composants alimentaires que chacun est constitué d'une seule molécule. On les appelle des aliments simples. Le lait est un aliment complet car il contient tous les aliments simples. Il est riche en eau, en sels minéraux, en vitamines, en glucides, en protéines et en lipides. Il est suffisant pour la nourriture d'un nouveau-né et pour les petits bébés jusqu'à 6 mois. Elle assure leur croissance car elle est complète. Le pain est un aliment incomplet. Il est pauvre en lipides, en calcium et en vitamines, donc il est insuffisant comme aliment unique. Merci de votre attention. À bientôt.